Bonjour à vous tous, je suis vraiment ravi de vous voir ce matin. Ravi de voir que vous prenez ce temps dans le Seigneur. Et ce que je demande au Seigneur, c'est qu'il utilise sa parole dans nos cœurs pour nous fortifier, pour nous encourager dans ses voies, pour nous aider à saisir la grâce de Dieu et être victorieux dans tous les défis de notre vie chrétienne, mais particulièrement, je demande au Seigneur qu'il puisse nous changer quant au cœur réel qu'on peut expérimenter en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est mon grand thème ce matin. Les querelles, les tensions, les conflits avec autrui, incluant avec les enfants de Dieu. Ça choque quand quelqu'un accepte le Seigneur, puis vient à l'Église chrétienne, s'aperçoit qu'il y a du mémérage, s'aperçoit qu'il y a des tensions entre les chrétiens. Ils disent, voyons donc, on fait partie de la famille, de la maisonnée de Dieu. Comment se fait-il qu'il y ait des difficultés? Là, je dis, c'est pas difficile, lis les Épîtres et lis le Nouveau Testament, et tu t'aperçois qu'on reste des êtres humains et qu'on a une vieille nature qui aime les querelles, qui aime les chicanes. C'est comme quelque chose là, qui lui plaît tellement. Là. Et Dieu nous encourage à surmonter ça. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder un exemple dans le Nouveau Testament pour comprendre trois vérités. Trois vérités sur les querelles dans la vie d'un chrétien. Trois vérités qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant dans les voies du Seigneur. Trois principes bibliques qui vont nous permettre de mieux gérer les tensions dans nos relations, qui vont nous permettre de rechercher la paix avec les hommes et de le glorifier ainsi sur la terre. J'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans l'Épître aux Éphésiens. Pardon? Je ne connais même pas mon texte principal, c'est pas drôle. L'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. L'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. Paul est en train d'écrire à une Église qui a été persécutée. Paul est en train d'écrire à une Église qui a souffert beaucoup de choses. Il est en train de les encourager à demeurer fidèles dans les voies du Seigneur. Puis alors qu'il le fait, il dit, oh, juste en passant, au sujet de voici ce qui se passe, voici ce que vous devez faire. Puis nous, en tant que chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ, on a les oreilles toutes bien disposées pour entendre ce message, pour comprendre ces vérités-là. Philippiens chapitre 4 au verset 1. On nous dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous les chrétiens, qui êtes ma joie et ma couronne devant le Seigneur, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Évitez les difficultés dans votre vie. Évitez ce qui pourrait vous détourner de votre fermeté en Jésus-Christ. Soyez certains de vous attacher à la grâce de Dieu. Là, il continue et il dit juste en passant, voici ce que je veux vous dire. Regardez au verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. Il l'avait déjà dit, n'est-ce pas, au chapitre 2 dans Philippiens. Il a dit, pour que ma joie soit parfaite quand je pense à votre assemblée, il dit, il faudrait que les chrétiens aient un même cœur, un même amour, une même pensée, et les mêmes sentiments. Hein, qu'on soit comme un seul homme, qu'on soit unis spirituellement, qu'en Jésus-Christ, on puisse aller de l'avant ensemble. Là, il continue sur cette même pensée-là, puis il dit en passant, pour ces deux dames-là dans l'assemblée, ces deux chrétiennes-là qui ont une grande influence spirituelle, ce sont des championnes pour Christ. Ce sont des femmes qui ont servi le Seigneur là, avec tout leur cœur. En passant, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue Épaphrodite, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre, ce sont vraiment des championnes pour Dieu dans l'œuvre de Jésus-Christ, dont les noms sont dans le livre de vie. Donc l'apôtre Paul aborde ce problème, cette faille dans la communion de l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse considérer trois vérités, trois choses qui peuvent nous aussi nous encourager à bien gérer les difficultés, à bien gérer les tensions dans nos relations. Quand on pense aux querelles, quand on pense à ces tensions-là, il faut réaliser le fait que Dieu veut qu'on règle nos conflits.
Dieu veut qu'on règle nos conflits. Il veut qu'on fasse partie de la solution dans ces difficultés-là, dans ces problèmes-là. Qu'on soit des enfants de paix, qu'on soit ceux qui représentent le prince de paix auprès des autres. Et quand on pense à ce texte biblique-là, on se rappelle que Paul a tout simplement partagé ce que Dieu lui a montré. Ce que l'Esprit de Dieu est venu pousser dans son cœur et dans sa plume pour qu'il révèle cette réalité-là. L'Esprit qui a guidé Paul à partager les consignes avec l'Assemblée de Philippe pour qu'on comprenne que c'est le plan de Dieu pour ses enfants qu'on fasse partie de la solution. Qu'on soit prêt à répandre son amour. Qu'on soit prêt à répandre sa bonté. Qu'on soit prêt à répandre son pardon, sa paix dans toutes les relations de notre vie. C'est pour ça que Paul, dans une des épîtres pastorales, alors qu'il parlait au jeune pasteur Tite, a dit à Tite, écoute Tite, tu dois dire aux croyants, c'est tellement important de ne médire de personne, que les croyants, ils doivent être pacifiques. Ceux qui poussent la paix, ceux qui recherchent la paix, ceux qui encouragent la réconciliation, ceux qui veulent bâtir des ponts avec les autres, même quand c'est difficile, qu'ils doivent être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers combien d'hommes, dites-moi? Envers tous les hommes. Quand mon épouse est là, elle est toujours la première à le dire. Le Chani est en train de traduire aussi, mais il y a des gens là, qui vont tout de suite répondre. Là. Mais envers tous les hommes. Dieu s'attend à ce qu'on soit responsable envers tous. Aux Thessaloniciens, l'Esprit de Dieu a affirmé et dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Envers tous, la responsabilité nous est donnée. En fait, Paul dit à ses mêmes Philippiens, que votre douceur soit connue de tous les hommes. L'expression douceur dans l'original, ça parle d'une attitude de cœur. Ça parle d'un relâchement de nos droits et libertés. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de se tenir debout pour nos droits et libertés. Mais quand c'est en train d'envenimer nos relations avec les autres chrétiens, avec nos familles, avec nos amis, on est mieux de mettre de côté nos droits et libertés. Et dire, ben là, si tu m'offenses, moi je ne te rendrai pas l'appareil. Hein, si tu es impoli envers mon pasteur, tu ne m'as pas souri quand tu m'as vu cette semaine à l'église. Mais quand on a des situations comme ça, on dit, Seigneur, je remets ça entre tes mains. Toi, tu connais les détails. Toi, tu sais ce qui se passe. Un jour, mon pasteur parlait avec une dame de l'Assemblée, une femme qui était connue pour justement sa joie dans le Seigneur. Elle était connue là, pour être une bénédiction. Elle avait ce don-là là, d'exhortation puis d'encouragement. C'était une Barnabas au féminin. Là, elle est arrivée à l'Assemblée. Elle est allée s'asseoir. Elle n'a pas dit quoi que ce soit à personne. Ça fait des années qu'il la côtoyait, il ne comprenait pas. Fait que là, il est allé la voir et il a dit, je m'excuse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Elle dit, oui, elle dit, j'ai juste un gros cas de ce qui est normal aux femmes. Elle dit, c'est juste ça. Fait que ça me faisait penser justement là, dans les Écritures, là, une des épouses de Jacob, hein, puis son père est venu la voir, puis elle dit, moi j'ai ce qui est normal aux femmes en ce moment, je ne peux pas me lever et t'honorer, tout ça. Mais elle est en train de vivre quelque chose d'intense. Mais quand on voit ces situations-là, on remet les contextes entre les mains du Seigneur pour s'assurer d'avoir ces belles qualités-là qui vont contrer notre tendance à faire des querelles, notre tendance à faire du trouble. Regardez dans les instructions ici, versets 1 à 3, juste vous rappeler que c'est Dieu qui est derrière la plume de l'apôtre Paul. Toute écriture est inspirée de Dieu et elles sont utiles pour nous. Et alors qu'on entend cela, on peut dire, oui Seigneur, j'entends ta voix. J'aime tellement mémoriser les Écritures. J'aime tellement me rappeler quotidiennement des versets stratégiques. Galates 6.9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenant. Vous le savez, je vous le dis, 2 Timothée 4.2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable. Et moi, je mémorise là, des centaines de versets pendant la semaine, puis ça m'encourage. Mais à chaque fois que je récite le verset dans mon cœur, je vois le Seigneur qui est en train de me parler avec sa parole. Je dis, Seigneur, c'est toi qui me dis, prêche
la parole. C'est toi qui me dis, ne te lasse pas de faire ce qui est bien. Puis quand on entend la parole de Dieu, on voit Dieu, notre Père, qui est en train de s'adresser à nous. C'est lui, on doit être responsable devant lui. Il dit, c'est pourquoi, verset 1, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, c'est Paul qui les avait amenés au Seigneur, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Dieu veut que vous persévériez, Dieu veut que vous continuez jusqu'à la mort. Ce serait notre dicton si on suit la parole de Dieu. Il dit, j'exhorte Évodie. C'est Dieu qui désirait ça dans l'église de Philippe. Et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur, à faire la paix, à arrêter de se quereller, à arrêter de se chicaner, d'avoir des conflits. Hein, puis tu vois, des fois, les personnes, c'est comme deux aimants là, positifs. Puis là, ils pensent un à côté de l'autre, puis ils ont juste hâte de s'en aller, là, puis d'être loin l'un de l'autre. Là, tu dis, cessez, réglez les choses. C'est Dieu qui appelle les enfants de Dieu à le faire. Et toi aussi, fidèle collègue, on va voir ça dans un instant. Oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Est-ce qu'on est prêt à comprendre la volonté de Dieu dans nos querelles personnelles? Est-ce qu'on accepte que c'est lui-même ce matin qui veut parler à nos cœurs concernant les failles dans nos relations? Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre à lui pour grandir un peu, pour être de plus en plus victorieux dans ce monde? Lui qui est le Dieu de toute paix, notre Sauveur qui est le Prince de la paix et qui nous encourage à marcher comme des enfants de paix. Est-ce qu'on est prêt à le laisser agir dans notre cœur? Oh, j'aime tellement ça lorsque les anges sont venus auprès des bergers, on prêche toujours ça dans le temps de Noël, sont venus parler au sujet de la venue du Messie d'Israël. Ils ont dit le plan de Dieu, ils ont dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Dieu désire la paix. Dieu veut qu'on aide les gens à se réconcilier. Dieu veut qu'on fasse partie de cette solution-là dans l'Église de Jésus-Christ. Alors qu'une petite lumière rouge s'allume dans notre conscience, et moi je me parle à moi là, ce matin, une petite lumière rouge s'allume dans ma conscience si je n'évite pas les querelles, si je permets ces tensions-là dans mes relations, et si je fais partie du problème. Quand un couple vient me parler, puis je vais vous donner des exemples dans un instant, puis là, ils me partagent là, qu'ils ont des problèmes dans leur couple. Moi, je sais qu'il y a toujours deux côtés à la médaille. Je demande aux gens, surtout si juste une des deux vient à l'Assemblée ou un des deux vient à l'Assemblée, puis là, j'ai juste une version des faits. Je dis, non, pourquoi est-ce qu'on ne se rencontre pas là, tous ensemble? Là, je vais entendre les deux côtés, parce qu'il y a toujours deux dans une querelle. Il y a toujours deux qui font partie du problème. Mais Dieu veut qu'on prenne ça à cœur. On doit comprendre comme deuxième vérité ce matin, quant à nos querelles personnelles, que chacun de nous devons contribuer à la paix. Chacun de nous, chaque partie, chaque croyant, chaque individu, pour avoir la paix, chaque chrétien doit faire sa part pour permettre une réconciliation. Chaque enfant de Dieu qui est impliqué dans une querelle, un conflit, un malaise dans une relation, doit être prêt à se repentir, doit être prêt à avouer ses fautes, à confesser, à demander pardon. Ça, je vais vous dire, juste dans mon expérience personnelle en tant que pasteur, des fois que je me suis fait offenser, ce n'est pas arrivé souvent, mais des fois ça arrive. Je vais même dire que voir un chrétien de l'Assemblée venir me voir et me demander pardon, c'est encore plus rare. Puis pourtant, je ne comprends pas. C'est pas juste de demander pardon à Dieu. Si on a offensé notre prochain, on doit demander pardon à notre prochain, puis d'être prêt à le faire pour qu'il y ait la paix. Ce n'est pas optionnel, c'est nécessaire et obligatoire. Écoutez bien, tout le processus dépend de la participation de chaque croyant qui est impliqué dans un conflit. Et là, ça nous aide un peu à comprendre pourquoi des fois, malgré eux, les chrétiens demeurent dans un conflit qui perdure et perdure et perdure parce qu'eux, ils ont décidé de faire la paix.
Eux, ils ont décidé de reconnaître leur tort. Mon pasteur me disait, quand quelqu'un te critique, regarde s'il y a un soupçon de vérité. Peut-être que c'est juste de la calomnie, peut-être que c'est juste de l'amertume qui parle par sa bouche, mais peut-être que tu dois t'examiner, il y a juste une part de vérité. S'il y a juste un soupçon de vérité à ce qu'on te dit, bien, va le confesser. Oui, c'est vrai qu'à cet égard-là, je n'ai pas été correct. Oui, c'est vrai que je t'ai offensé par mon attitude. Oui, je n'aurais pas dû lever la voix comme cela. Mais peu importe comment est-ce qu'on offense les autres, de faire partie de ceux qui sont prêts à régler les problèmes. Mais des fois, malgré leurs efforts, malgré leurs abaissements personnels pour régler les malaises et les tensions dans leurs relations, malgré leur plaidoyer pour la paix n'a pas lieu. Je me rappelle au Saguenay, il y avait un pasteur qui m'avait contacté. Il voulait que j'aille voir un membre de sa famille qui habitait au Saguenay, lui, il habitait ailleurs au Québec. C'était un couple chrétien. Là, on est allé les voir, on a commencé à parler, puis le mari était littéralement dans les pleurs. Ils s'étaient séparés, puis elle parlait du divorce. Puis il dit, je l'aime, mon épouse. Je ne veux pas qu'on se divorce. J'ai tout fait pour avoir la paix. Là, on le savait, on avait juste assez d'expérience pour savoir, ça c'est un côté de la médaille. Mais l'épouse nous a permis d'aller la voir. Puis là, on est allé la voir, puis c'était pas du tout ce qu'on s'attendait. Elle était bizarre. Elle me crousait. Elle essayait, elle était intéressée à moi. Mon épouse le voyait bien. Elle était vraiment habillée d'une manière provocatrice. Puis là elle essayait d'avoir mon intérêt. Puis tout le temps qu'on lui parlait de son mari, j'étais là, je me disais, mon ami, c'est pas l'Esprit de Dieu qui dirige, là. C'est juste la chair. C'est juste l'adultère. Et finalement, alors qu'elle nous donnait sa version, elle a commencé à raconter toutes sortes de choses. Là, on s'est informé, on est revenu au pasteur, on est revenu aux témoins, on est revenu à la famille pour s'apercevoir qu'elle voulait juste divorcer son mari. Puis elle avait juste hâte d'aller avec des hommes et faire les choses. Et elle l'a démontré de toutes sortes de manières. On a essayé de les aider, mais tout à travers ça, la relation s'est effondrée. Parce qu'il y avait juste un des deux parties qui était prêt à être sérieux. Regardez dans le texte comment c'est important, verset 2. Ça dit, j'exhorte Évodie, puis là, il y a une conjonction qui lie l'exhortation ensemble. Et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Pas seulement Évodie qui doit faire des efforts, pas seulement Syntyche, les deux ensemble qui doivent faire des efforts. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider tous les deux, Évodie et Syntyche, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Cherchez avec moi l'Épître aux Romains au chapitre 12. L'Épître aux Romains au chapitre 12. Est-ce que dans nos querelles, on a une bonne conscience qu'on essaie de régler les tensions? Est-ce que dans nos difficultés dans nos familles, nos difficultés auprès des croyants, nos difficultés peut-être au travail, on sait dans notre conscience qu'on ne sème pas du murmure, qu'on ne continue pas à envenimer la relation. On dit non, je veux être en paix avec les autres. Je veux vraiment tout faire en mon pouvoir pour être un enfant de paix qui glorifie le Dieu de paix. Ou est-ce que peut-être ce matin le Seigneur dit, ouais, ce serait bon que tu essaies à nouveau. Ça serait bon que tu investisses à nouveau dans cette relation-là, que tu t'humilies, puis que tu reconnaisses tes torts. C'est pas facile, là. À notre ego et notre chair, on ne veut rien savoir de ça. Dieu nous dit, quand on s'humilie, il va nous élever. Il va nous donner la victoire. Romains chapitre 12 au verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. C'était un peu similaire à Corinthe. Ayez les mêmes sentiments dans Romains chapitre 14. On voit qu'il y avait certains qui préféraient une certaine chose, adorer Dieu un certain jour. D'autres disaient, non, je veux adorer Dieu un autre jour. Ça faisait des tensions. Certains qui mangeaient une certaine nourriture, puis d'autres mangeaient une autre nourriture. Ça faisait des tensions. Quelqu'un me dit ça cette semaine. Il me parlait, puis là, j'ai juste posé la question, est-ce que toi, tu manges de la viande? Et tu fais, oui, pas de problème. Je dis, oui, mais c'est plutôt un sujet particulier aujourd'hui. Parce que de plus en plus, il y a du monde qui mange comme dans ce qu'on voit dans Romains 14, et d'autres qui ne mangent pas de viande.
mais ça faisait des tensions dans l'Église. Donc, il les exhorte. Ayez les mêmes sentiments dans les choses importantes, dans les choses principales, dans les choses qui devraient nous unir. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, donc, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. L'humilité qui est la clé. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Donc, tolérance zéro dans nos querelles. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est un absolu de Dieu. Et remarquez, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, votre part, de votre côté, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, c'est sous-entendu la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Laissez-moi gérer ma famille spirituelle. Laissez-moi gérer ma maisonnée. Laissez-moi gérer mes enfants. Là, il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, que tu sois gracieux envers lui. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21, ça fait plus de 20 ans que je mémorise ce verset-là. Et à chaque fois, Dieu m'amène des idées. À chaque fois, Dieu m'amène des contextes. À chaque fois, Dieu me ramène des exemples concrets dans ma vie. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois victorieux en faisant ce qui est bien, en faisant partie de la solution. Dieu veut que les chrétiens soient en paix les uns envers les autres. Il désire que tous les enfants de Dieu puissent marcher dans la paix avec ceux qu'il côtoie dans ce monde. Il appelle tous les chrétiens à se soumettre à son plan de paix parmi les hommes. Il veut qu'on fasse partie de la solution dans nos relations pour glorifier Dieu. Dans les couples, le mari et l'épouse aussi doivent faire leur effort. Dans la famille, les parents et les enfants aussi doivent faire leurs efforts. Dans l'Église, les frères et les sœurs dans le Seigneur, soyons tous des enfants de paix pour la gloire de Dieu. Je me souviens de cette histoire qui était vraiment une grande surprise. Un pasteur de la région ici qui m'avait contacté parce qu'il y avait un couple qui s'était divorcé. Puis un couple qui avait une situation très, très particulière. Vous ne connaissez pas. Quand je vous donne des exemples comme ça, je cherche des exemples que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas au courant. Puis ce couple-là avait eu vraiment des grandes, grandes tensions. Il s'était divorcé. Puis alors qu'il me parlait de la situation, parce que malgré qu'ils étaient maintenant séparés, divorcés, ils continuaient par les réseaux sociaux et par les églises à s'attaquer mutuellement. Donc, il m'a contacté pour me parler de la situation. Et là, j'ai juste partagé que pour moi, je trouvais ça triste qu'il n'y avait pas eu de réconciliation. Triste qu'il n'y avait pas eu un rapprochement dans le couple, puis qu'il ne s'était pas mis en règle. Hein. Dieu a dit dans Marc 19, le Seigneur Jésus ne séparait point ce que Dieu a uni. Puis là, on le sait, il y a toutes sortes de contextes sur le divorce. Mais là, c'était deux chrétiens, deux enfants de Dieu qui étaient consacrés à Dieu. Là, j'ai partagé ça, puis j'ai dit, c'est tellement triste qu'ils n'ont pas été capables de se réconcilier, puis de rester ensemble, puis de continuer dans les voies de Dieu. Là, il m'a dit, non, il dit, moi, je leur ai dit, ou j'ai dit au moins à une des deux parties, qu'il y avait eu de l'adultère. Dans le contexte, il y avait eu de l'adultère. Il dit, l'adultère, pour moi, c'est comme le péché impardonnable dans le couple chrétien. Il fallait qu'ils se divorcent. Hey, j'étais au téléphone avec un pasteur, et j'en revenais pas. Puis là, je venais juste d'entendre le témoignage d'une chrétienne qui nous avait contacté d'une autre assemblée, que son mari l'a trompée, qu'elle l'a su, elle l'a confronté, tous les deux se sont mis à pleurer, se sont réconciliés. Puis elle dit, en 15 ans de vie de couple, on n'a jamais eu un couple aussi proche, alors qu'on s'est avoué les choses, alors qu'on s'est ouvert, on est totalement transparent l'un envers l'autre, on n'en veut pas d'adultère dans notre couple. Et ils se sont réconciliés, puis on dit, on est tellement joyeux dans le Seigneur, qu'on était assez un pour régler notre situation, pour régler là, ce qui s'était produit. Là, ce pasteur-là, lui, il aurait dit, non, divorcez-vous. Divorcez-vous. Il y a eu de l'adultère, il n'y a pas d'avenir pour vous. Ça, je ne comprends pas ça du tout.
je ne vois pas ça du tout dans les enseignements de la parole de Dieu. Il y a toujours une possibilité. Il y a toujours quelque chose à faire pour régler nos conflits, autant que cela dépend de vous. Comme cet auteur nous dit, il dit, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. Cela inclut la paix avec les croyants et les non-croyants, avec ceux qui sont dans l'Église et ceux qui ne le sont pas. Comme il faut être deux pour se battre, si les croyants refusent de se venger, il n'y aura pas de perturbation durable à la paix. Parce qu'on sait au moins, Seigneur, dans ma conscience, je fais ma part. Et si ma partie adverse le fait aussi, waouh! Quelle victoire, n'est-ce pas? Quelle réconciliation dans le Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu. Un autre auteur nous dit sur cette idée, le royaume de Dieu est justice et paix. La vraie sagesse n'est jamais argumentative ou querelleuse. Elle ne se bat pas. Elle entretient des relations harmonieuses avec tout le monde, dans la mesure du possible. Il est impossible de se disputer avec un homme qui est rempli de sagesse divine, car un tel homme est un homme pacifique. Puis quand je vois des auteurs comme ça, des pasteurs, des enseignants qui disent ces choses-là, je vais être critique. Là, je vais voir, ouais, mais attends, c'est-tu biblique? Et tout de suite, le Seigneur m'a amené un passage à l'esprit, dans l'épître de Jacques. Il dit, la sagesse d'en haut. Contrairement à la sagesse humaine, n'est-ce pas, dans le même passage, ça nous dit, la sagesse qui est charnelle, diabolique et mondaine. Cette sagesse-là, qu'est-ce qu'elle produit? Un zèle amer et un esprit de dispute chez le chrétien. Là, Jean qui fait le contraste là, chez les enfants de paix. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, si ça vient de Dieu, elle est pacifique, modérée, conciliante. Ça, c'est constructif. Hein, on bâtit des ponts dans nos relations. On s'efforce de continuer dans les relations avec les autres. Pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice avec la sagesse qui vient de Dieu est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Oh, comme c'est important, frères et sœurs. Comme le Seigneur désire cela, qu'on puisse être ses outils entre ses mains. Qu'on puisse faire partie de la solution en tant qu'enfants de paix qui semons la paix dans toutes nos relations. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu désire. C'est ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que chacun de nous, on peut contribuer. Quand je prie pour les gens de l'Assemblée, je prie pour le mari, je prie pour l'épouse, je prie pour les parents, je prie pour les enfants, je prie pour les célibataires, je prie pour les veuves, je prie pour tout le monde. À chaque jour, j'ai un temps de prière spécifiquement pour chaque individu. Je prie même pour des gens qui ne sont plus là. La personne que je vous ai mentionnée tout à l'heure, je prie même pour cette personne-là. Ça fait, depuis qu'elle est partie, là, je suis encore plus consacré à prier pour la personne. Et ce que je demande au Seigneur, c'est que, Seigneur, tu puisses permettre à ces chrétiens-là de marcher dans tes voies et d'accomplir ta volonté et nécessairement de rechercher la paix dans leurs relations pour qu'ils puissent te glorifier, qu'ils puissent te plaire. Maintenant, en terminant ce matin comme troisième vérité, alors qu'on pense à tout le potentiel des querelles, il faut se rappeler qu'il y a de l'aide disponible pour le chrétien. Il y a de l'aide disponible, de l'aide pour les enfants de Dieu, des personnes ressources que Dieu place dans notre vie. C'est lui-même qui nous les envoie. Des chrétiens utiles qu'il envoie dans nos combats, nos difficultés, nos querelles, qui soutiennent nos bons choix et notre bonne volonté dans le Seigneur, si on est assez humble pour demander de l'aide. Ça, je pense que c'est la première étape, n'est-ce pas? Si nous sommes assez honnêtes en face de nos fautes et de nos faiblesses, si nous sommes assez obéissants pour trouver les ressources que Dieu a placées dans notre vie. Regardez notre texte à nouveau. Je veux juste vous dire, j'ai tellement apprécié il y a quelques mois. On était différents hommes après la réunion et après même le repas communautaire. Là, il y a différents hommes qui ont dit « Hey, on va-tu parler juste les hommes ensemble? » Là, on s'est recueillis ensemble, puis là, on a commencé à partager. Là, ils ont commencé à parler de certains péchés qu'ils avaient dans leur vie. Les péchés, là, sont, on pourrait dire, habituels. C'est bien ancré là, dans nos pratiques.
Là, chacun de nous, en tant qu'homme, on s'est dit, c'est vrai qu'on a le même problème. C'est vrai qu'on a la même tendance. C'est vrai qu'on a la même faiblesse qui est peut-être plus particulière. Chez l'homme et la femme, des fois, il y a des forces et des faiblesses qui paraissent plus là, dans le genre en particulier. Puis là, j'étais tellement content parce qu'on a dit, on va prier les uns vers les autres. On va essayer d'être redevables, puis de s'exhorter, puis de s'encourager. Il n'y a pas d'élite spirituelle. Moi, je ne vais pas dire, oh, je suis un pasteur. Jamais je ferai ces choses. Pas d'élite spirituelle. On est tous des frères, on est des frères, des sœurs avec des sœurs. On a tous des problèmes. Mais juste d'être là ensemble, puis de l'avouer, juste être là, puis le reconnaître, juste demander de l'aide. Au verset 1, ça dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et j'exhorte, il va dire, Saint-Tiche, d'être un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, Épaphrodite, le pasteur de l'Assemblée. Toi aussi, fidèle collègue. Oui, je te prie de les aider. C'est pas juste Évodie et c'est pas juste Saint-Tiche. Il y a du monde autour d'eux dans l'Église de Jésus-Christ, d'elles, dans l'Église de Jésus-Christ, qui sont là pour les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et d'autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. D'être prêt à s'ouvrir, d'être prêt à dire, j'ai besoin d'aide. J'ai essayé, là, mais non, je n'ai pas la paix avec mon épouse. J'ai essayé, là, mais non, mon enfant adolescent, là, on a des tiraillements continuels. J'ai essayé, mais ce frère-là, dans le Seigneur, on est tellement différents. On a été différents dans notre passé, on est différents dans notre présent, puis probablement qu'on va être différents dans notre avenir. Là, il y a des tensions. Hein? La Bible nous dit, supportez-vous, Colossiens 3,13, c'est pesant. C'est pesant, cette relation-là. Des fois, on parle avec quelqu'un, puis tout de suite, ça clique. Tout de suite, on voit qu'on a beaucoup de points en commun. Tout de suite, là, l'amitié se développe et on vient de connaître la personne. Nous, on a vécu ça pendant 2 ans de temps en faisant des tournées dans 35 États américains. On allait dans toutes sortes d'églises, on présentait l'œuvre du Québec. Ça nous a permis de venir ici, d'avoir un soutien, de servir à temps plein le Seigneur. Mais là, on arrivait chez des gens qui étaient au Texas, chez des gens qui étaient en Californie, chez des gens qui étaient au Maine, des chrétiens. Et tout de suite, avec certaines personnes, pouf, on voyait qu'il y avait une connexion facile. Mais des fois, avec d'autres, c'était pas si facile que ça. Et pourtant, Dieu dit, soyez en paix avec tous les hommes. Il faut bâtir chacune des relations. Il faut être prêt à dire, j'ai besoin d'aide parce que j'ai des tensions, j'ai besoin d'aide parce que j'ai des conflits. Comment est-ce que je peux régler ces choses-là pour la gloire de Dieu? Et je pense juste à ce conseiller-là, je vous l'ai partagé à quelques reprises, ça m'a beaucoup encouragé. Un couple chrétien au bord du divorce. Je parle des couples, il n'y a pas de message ce matin. Là. Je ne connais aucun couple dans l'Assemblée qui ont des problèmes. Non, tout le monde a des problèmes, mais que c'est grave. Là. Tu sais, c'est pas pour ça. Là. Je ne suis pas en train de viser quoi que ce soit. Mais c'est des choses que le Seigneur me rappelait. Ce couple-là qui était au bord du divorce, qui ont allé voir, ils ont dit, on a essayé les conseillers dans le monde. Là, on vient voir un conseiller chrétien. Qu'est-ce qu'on peut faire? La solution était très simple. Il dit, faites les petites attentions que vous aviez lorsque vous fréquentiez. Lorsque vous étiez dans votre premier amour, si on pourrait dire en couple. Souviens-toi ce que tu faisais pour elle, qu'elle aimait tant. Souviens-toi ce que tu faisais pour lui, qu'il aimait tant. Il a dit, je vous donne 2 semaines. Puis pratiquer ces choses-là pendant 2 semaines. Ils sont venus parce qu'ils parlaient, on n'a plus d'amour, on n'a plus de sentiments l'un envers l'autre. Ils sont revenus main dans la main après 2 semaines. Ils ont dit merci. Là, on comprend que les choix du cœur et les actions vont précéder nos sentiments si on est prêt à faire ce qui est bien. On le dit tout à l'heure, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si on met ces relations-là dans un endroit précieux pour nous, puis on s'investit avec notre temps, puis notre énergie, puis ensuite dans les relations de couple, dans les relations familiales, dans les relations dans l'Église, mais là, les sentiments vont venir. Mais on n'attend pas d'avoir des sentiments parce que sinon, c'est des montagnes russes. Mais on se concentre sur ce qu'on doit faire. On se concentre sur la volonté de Dieu. Puis ce matin, Dieu nous dit, investis dans tes relations. Assure-toi de faire la paix autant que possible. Et là, à un moment donné, tu vas voir, wow, mon cœur est tout chaud. Ah, j'ai tellement hâte de voir ces chrétiens-là. J'ai tellement hâte de revoir nos enfants. Vous savez que ma fille, là, je ne veux pas devenir émotif, mais
Ma fille, elle a mis de l'argent de côté, elle est paramédic aux États, elle, son mari qui est pasteur, pas son pasteur, mais son mari. Ils ont mis de l'argent de côté, puis là, ils veulent qu'on aille les rejoindre en Grèce. Parce que la Grèce n'exige pas un pass vaccinal, n'exige pas le statut vaccinal. Donc, on pourrait s'en aller en Grèce, on ne peut même pas aller les voir aux États. Il faudrait s'en aller en Grèce, ils vont nous payer le voyage, puis on va passer une semaine avec eux au début octobre. Dieu voulant, si ça se produit, jusqu'à présent, on n'a pas encore de remplaçant. On est tous en train de travailler là-dessus. Après ça, les 2 semaines de confinement, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir, je vais mettre un lutrin dehors sur le balcon en avant, puis vous resterez dans vos voitures pendant 2 semaines, pendant les prédications. Puis moi, je vais prêcher avec le micro qui va envoyer ça sur les ondes FM. Donc, on va se voir, mais on ne pourra pas avoir de contact à cause des autorités. Mais là, j'ai hâte de la voir, ma fille. On n'a pas de conflit du tout, là. Mais si j'avais été en conflit, on a eu une autre fille là, qui a quitté le Seigneur, là. Mais si j'avais été en conflit, Dieu me dit ce matin, va et règle, autant que cela dépend de toi, règle les choses. Puis comment ce couple-là a été béni juste par cette aide-là, de leur mettre une perspective pratique dans leur relation qui leur a donné la victoire. Et là, ils ont continué à servir le Seigneur, ils ont continué à vivre ensemble, ils ont continué à être unis dans les voies de Dieu. Nous avons tous des dons spirituels. Nous avons tous des attitudes qui viennent de Dieu. On peut tous aider les autres chrétiens dans leurs conflits, dans leurs difficultés. Dieu veut que la paix règne dans nos relations et il nous donne des outils pour nous aider à accomplir ça, pour nous aider à régler les problèmes. Encore une fois, si nous sommes prêts. Tournez avec moi dans le livre des Actes au chapitre 15. Là, je vous donne un exemple négatif. Malheureusement, c'est un exemple qui implique celui qui a dit cela à l'église de Philippe, qui implique l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Paul qui vient de faire son premier long voyage missionnaire avec Barnabas, qui ont établi des églises partout, ils ont vu des âmes sauvées. Et là, alors que ça se produisait, il y a une réaction des Juifs, supposément chrétiens, qui ont dit que les non-Juifs qui acceptent le Seigneur doivent se faire circoncire et observer la loi. Ils doivent devenir comme des Juifs pour être des vrais chrétiens. Là, il y a eu le fameux concile de Jérusalem dans Actes chapitre 15. Là, ils ont tranché et ont dit pas du tout. Les non-Juifs peuvent être sauvés sans la loi, comme les Juifs, dans le fond, qui sont sauvés, n'avaient pas besoin de la loi. Là, ils ont tout réglé ça. Donc là, c'est toute une chose, là, ça commence mal, là, c'est difficile, les tensions sont là. Puis là, Paul et Barnabas disent, bon, mais on y va. On y va pour un deuxième voyage missionnaire. On les retrouve au verset 35. Actes chapitre 15 au verset 35. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle, la parole du Seigneur. Ça, c'était l'église principale avec laquelle ils étaient impliqués. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Dans toute l'équipe qui est partie dans ce premier voyage-là, il y a un individu, un chrétien qui a sorti, puis tout de suite il a dit non, 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 c'est trop intense pour moi, je ne suis pas capable de vivre ça. Qui est parti. C'était Jean-Marc. Puis là, Barnabas s'est dit, mais hey, Jean-Marc, là, il va grandir dans le Seigneur. Jean-Marc, il va s'améliorer dans les voies de Dieu. On devrait l'amener avec nous. Paul, il a dit, ben non. Il dit, pourquoi amener encore une faiblesse comme ça? Pourquoi encore amener quelqu'un qui va nous décourager? Parce que fort probablement, quand il a quitté le groupe, on ne nous le dit pas, mais ça a dû les affecter, là, de voir quelqu'un qui dit, non, non, moi c'est assez, puis je m'en vais. Moi, je sais qu'une personne dans l'Assemblée, on est tellement petit, mais si on était 500, je suis certain que ce serait la même chose. Une personne qui quitte, qui dit, moi, je ne veux plus rien savoir du Seigneur, ça vient m'affecter. Donc, Paul n'était pas d'accord. Et Barnabas, pardon, là, j'ai sauté un petit peu, mais Paul, OK, jugeant que c'était, verset 39, ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Ces deux géants de la foi, ces deux chrétiens extraordinaires, mis à part pour l'évangile de Jésus-Christ, imposés par l'Église d'Antioche, les mains imposées pour qu'ils s'en aillent dans l'œuvre de Dieu.
ces deux hommes-là se séparent l'un de l'autre. Il n'y a aucune indication, je l'espère, mais il n'y a aucune indication dans les Écritures qu'ils ne sont jamais revenus ensemble pour se réconcilier. Là, c'est Paul qui dit à Philippe et qui dit aux Romains et qui dit à travers ses épîtres, soyez en paix les uns envers les autres, ayez le même sentiment les uns envers les autres. Ce qui est encourageant, c'est qu'au niveau de Jean, on le voit plus tard que Paul dit, oui, mais finalement, Jean, il a grandi. Et Jean-Marc va m'être utile dans l'œuvre de Dieu. Et comme c'est frappant de voir cet exemple négatif, au verset 40, Paul choisit silence et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Dieu allait quand même l'utiliser malgré tout. Il partit et parcourut la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises de Dieu. Un auteur nous dit concernant cette situation, Paul et Barnabas étaient d'accord sur l'importance du voyage, mais ils ne pouvaient pas se mettre d'accord sur la composition de l'équipe qui allait faire ce voyage-là. Voilà deux hommes dévoués qui venaient de contribuer à l'unité de l'Église dans le concile de Jérusalem. Ils avaient témoigné pour aider les non-juifs qui étaient chrétiens. Et pourtant, ils ne pouvaient pas régler leurs propres désaccords. Aussi troublants et douloureux que soient ces conflits, on les retrouve souvent dans l'histoire de l'Église. Et pourtant, Dieu est capable de les surmonter et d'accomplir ses desseins, de nous permettre de le servir et de le glorifier. Un autre auteur nous dit, si Dieu est notre Dieu, il nous donnera la paix dans nos détresses, dans nos difficultés. Quand il y a une tempête à l'extérieur, il fait la paix à l'intérieur, une paix qui surpasse toute intelligence. Le monde peut créer le trouble dans la paix, mais Dieu peut créer la paix dans le trouble et dans nos relations nous permet d'être victorieux. Est-ce que nous sommes prêts à coopérer avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à trouver les ressources spirituelles pour nous aider à être des enfants de paix qui recherchons la paix envers tous? Souvenons-nous que c'est la volonté de notre Dieu. C'est ce qu'il dit tout à travers le Nouveau Testament. C'est ce qu'il nous encourage de faire dans nos relations. Et nécessairement, il nous dit que chacun de nous, idéalement, si c'est dans l'Église de Jésus-Christ, que les frères et sœurs, chacun, on soit prêt à s'asseoir ensemble. C'était deux des pires épreuves que j'ai vécues ici, ce 13 ans que je suis ici. Et deux des pires épreuves, ça a été avec deux personnes qui avaient un problème avec moi, mais qui n'étaient pas prêts à venir me voir. Matthieu 5, 24, si ton frère te fait quelque chose, bien, moi, je voulais aller les voir et régler ça avec eux. Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, va et reprends-le. Je leur disais, venez me dire, venez me reprendre, venez me montrer. Il n'y avait aucune question. J'aimerais vous dire, ces deux relations-là ne se sont jamais rétablies. Mais dans ma conscience, et mon épouse est témoin, on a essayé de le faire. On le désire de tout cœur. C'est que chacun doit contribuer, et nécessairement, on a de l'aide aussi pour le faire. Si je connaissais quelqu'un qui côtoie ces gens-là, qui pourrait nous aider à régler ça, c'est certain que je le ferai. Mais dans notre vie, personnellement, est-ce qu'on est prêt à coopérer avec le plan de Dieu? Prions ensemble. Oui, Père Céleste, merci Seigneur que tu as envoyé ton Fils dans ce monde. Merci qu'il est ce médiateur-là entre Dieu et les hommes. Et merci que par lui, nous pouvons être en paix avec toi. Nous pouvons être réconciliés. Seigneur, tu nous pardonnes en Jésus-Christ. Et quelle joie, une fois qu'on a goûté à ce pardon, de pouvoir l'offrir aux hommes, de pouvoir le manifester dans nos relations, de pouvoir vraiment chercher à être conciliant, constructif, à bâtir ces relations. Et Père Céleste, je te prie en tant qu'assemblée, je te prie en tant qu'individu, que tu nous aides, Seigneur, chacun de nous à être déterminé. Si nous savons qu'il y a une relation dans notre vie qui ne fonctionne pas bien, et que nous avons une bonne part ou même peut-être juste un soupçon de part dans ce problème, ce conflit, aide-nous à le confesser, aide-nous à le reconnaître et à chercher à régler la difficulté. Père Céleste, merci que tu es patient, merci que tu nous permets de grandir, de croître dans ta grâce. Merci que tu nous équipes avec des enfants de Dieu pour nous aider à accomplir ta volonté. Guide-nous dans tes voies, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus.
Je vais demander à Claude, s'il vous plaît. Donc, on va terminer ce matin. Merci beaucoup pour votre attention. On va tourner au numéro 200.